Vendredi 20 mars 2015, 19h30. Qui pourrait penser que nous sommes 30 minutes avant le coup d'envoi d'un match du PSG au Parc des Princes? Depuis 2010, l'ambiance du stade n'est plus la même. Avec la dissolution des associations de supporters, c'est une partie entière du public parisien qui fut éradiquée, uniquement considérée par le PSG et l'opinion publique comme des hooligans. Victimes de cet amalgame, ces supporters historiques, appelés ultras, voient leurs droits bafoués. Pour les ultras, liberté pour les ultras, liberté pour les ultras, liberté pour les ultras. Retour en 2010. Un affrontement violent entre les deux virages, Auteuil et Boulogne, entraîne la mort d'un supporter. En réponse à ces violences, le club, soutenu par les autorités publiques, instaure le plan Le Prou. Suspension des abonnements en virage, placement aléatoire et déplacement encadré. Résultat, pour 500 hooligans violents, ce sont 13 000 ultra passionnés mis sur la touche. Thomas, ancien abonné du PSG, est l'un d'entre eux. Amoureux du club depuis sa plus tendre enfance, aujourd'hui, il se voit privé de vivre sa passion comme il le voudrait. Pour moi, un stade, c'est fait pour être vivant, c'est fait pour que des ultras soient là pour le faire vivre, c'est fait pour qu'on puisse chanter, etc. Donc le plan Le Prou, il enlève toute possibilité, pour moi comme pour plein d'autres, de vivre le stade comme on aimait le vivre. En effet, depuis 5 ans, ces supporters n'ont plus le droit de se rendre au parc. Ils sont alors contraints de se retrouver hors du stade pour supporter librement leur équipe. Nous sommes allés à leur rencontre le soir d'un match du PSG. J'ai pas accès au stade avec mes amis. Dernièrement, j'y suis retourné à PSG Glasgow. Je me suis fait jeter comme un malpropre. À l'heure actuelle, moi, si je retourne au Parc des Princes, on va me refuser juste parce que je fais partie d'un groupe qui fait partie des ultras ou n'importe quoi. En réponse, certains supporters se réunissent autour d'une association, l'Adagis, qui se bat depuis 5 ans pour la défense de leurs droits. Le gros du travail, ça concerne les interdictions administratives de stade. À la base, il y a un cadre vraiment pour disposer de ces interdictions. Il faut que ça soit des motifs répétés et que ça soit prouvé et que ça soit individuel. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus du tout le cas. Ça peut être collectif pour des personnes qui n'ont jamais rien fait et puis aussi pour des choses qui ne sont même pas prouvées. Le PSG, aujourd'hui, ne respecte pas la loi et surtout ne respecte pas ses supporters. Le non-respect des supporters se traduit notamment par un fichage illégal de la part du PSG, qui a d'ailleurs été sanctionné par la CNIL. Cette liste noire sert à bloquer certains supporters, pourtant jamais condamnés auparavant. Ce fichage, Thomas en a notamment fait les frais à plusieurs reprises. Sur les annulations de places, il y en a eu beaucoup, et là encore à l'heure actuelle, l'équipe des féminines du PSG joue un quart de finale de Ligue des Champions, et on achète nos places auprès de Glasgow, auprès du club de Glasgow City. Donc rien à voir avec le PSG. Et 1 semaine, 2 semaines après, on reçoit un mail de Glasgow City nous disant « Bon on annule toutes vos places, si vous avez une réclamation, allez voir le PSG ». Moi j'ai rien à voir avec le PSG. On est où pour que le PSG puisse dire à un autre club de foot « Annulez-leur leur place ». Pour vérifier, nous avons suivi Thomas aux abords du stade Charletti lors d'un match des féminines du PSG. Merci, mais pourquoi moi je peux pas rentrer? Moi je veux une réponse, j'ai une place, on m'a donné une place, je peux pas rentrer. Tranquillement, on va voir ce qu'on fait. Après, on a. Mais je suis très tranquille. J'ai un collègue qui me dit que. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle fort pour rien. Non, mais moi j'ai deux. Vous avez un premier collègue qui me dit allez-y rentrer, le deuxième qui m'attrape par le bras qui me dit vous rentrez pas. Il y a eu une autre décision qui a été prise. Donc, mais par qui? On exécute simplement les ordres. Les ordres de qui? Vous savez très bien. Bah non, je sais pas très bien. Pour en savoir plus, nous avons tenté de joindre le PSG. Il n'y aura vraiment pas de moyen de contacter quelqu'un du PSG pour répondre à nos questions? Ok. Sans succès. Depuis notre rencontre avec Thomas, ce fichage illégal orchestré par le PSG a finalement été validé par un arrêté ministériel. Une légalisation qui inquiète au plus haut point la Ligue des droits de l'homme qui a alors pris le dossier en main. Mais quel intérêt pousserait le PSG à se priver de ses plus fidèles supporters? Le sociologue Eric Wittersheim nous éclaire. Derrière ça, il y a des enjeux économiques et politiques. C'est d'une part, pas avoir donné une mauvaise image de Paris. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le plan Le Prou en 2010 et comme par hasard, le club a été vendu en 2011 aux Qataris. Voilà. Donc, il fallait pour qu'on vende ce club et pour qu'il puisse être, je dirais, monnayable, etc., qui se défasse de cette réputation-là. De leur côté, les dirigeants du club justifient leur action en prônant une pacification du stade. Les familles, de plus en plus présentes les soirs de match, s'en réjouissent. Parallèlement à ce nouveau public, le PSG a mis en place une politique tarifaire élevée qui ne cesse d'accroître de saison en saison.
Une mesure qui tend à éloigner de plus en plus un public de football populaire représenté par les ultras, au profit d'une élite. Nous nous sommes alors rendus au stade et avons pu constater que l'ambiance historique du Parc des Princes a disparu. Aujourd'hui, c'est un stade rempli principalement de spectateurs qui se contentent d'assister à un show plutôt que d'y contribuer. Après, quand dans 10 ans le Qatar aura fait sa Coupe du Monde et qu'ils se casseront du PSG, qu'est-ce qui se passera? Oui, que se passera-t-il si les résultats du PSG chutent un jour? Qui sera encore là demain pour supporter le Paris Saint-Germain ?